Nous voici maintenant un peu plus avancés dans la partie et nous allons décrire les cartes événements. Elles sont regroupées par catégories. Certaines vont permettre de piocher des ressources. D'autres, au contraire, vont demander aux joueurs de rendre des jetons à la pioche. Enfin, certaines sont plus neutres et permettent des interactions entre les joueurs. La catégorie ressources indique la couleur et le nombre de jetons à prendre dans la pioche. Ici, mine de silex permet de piocher 3 ressources minérales. La catégorie découverte permet de retourner gratuitement une carte. Ici, ingéniosité permet de retourner gratuitement une carte technique. Ensuite viennent les catastrophes et les calamités qui vont demander de rendre des jetons à la pioche. Prenons ici par exemple dans la catégorie climat la glaciation. Elle demande de rendre 4 ressources animales et 4 ressources végétales. Je vais donc payer 4 ressources végétales, mais je ne dispose que d'une seule ressource animale. En contrepartie, les 3 ressources manquantes vont donc être payées en ressources humaines. Attention, le tas des ressources humaines ne doit jamais tomber à 0. Sinon, on considère que votre peuple est mort et donc vous devrez recommencer la partie à 0 en rendant vos cartes et en remettant les jetons et le personnage comme en tout début de partie. Dans la catégorie des rencontres, on va trouver l'espionnage qui va permettre de copier une carte déjà découverte par un autre joueur. Le marché qui va permettre d'échanger des jetons de nos ressources avec des jetons de la pioche. Par exemple, je donne 4 jetons végétaux pour récupérer 4 jetons d'un autre type de mon choix. La carte commerce va permettre de copier la carte d'un adversaire. En contrepartie, il faudra lui donner quelques jetons. Il y a également des conflits. Par exemple, le raid, où les adversaires vont venir voler directement des jetons chez l'adversaire. D'autres conflits, comme la guerre, et dans ce cas-là, c'est le joueur qui attaque. On va alors comparer les niveaux de civilisation. Pour la guerre, il s'agit de comparer la technique. Ici, en technique, j'ai actuellement 7 points. Tous les joueurs qui ont moins de points que moi vont devoir me donner des jetons. Les cartes rencontres et conflits peuvent être mises en réserve et utilisées plus tard, ce qui permet une utilisation bien plus stratégique de ces cartes.